Smartimo, toujours depuis le Forum des projets urbains, 25e édition, direction Seine-Saint-Denis. On va s'intéresser à un projet de régénération urbaine à Noisy-le-Grand avec notre invité Clément Mariotte. Bonjour. Bonjour. Clément, vous êtes directeur de projet programmation urbaine chez Segat et avec vous justement on va s'intéresser au programme Mondest à Noisy-le-Grand. Mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter Segat, vos principales missions? Oui, bien sûr. Segat, c'est une société d'études indépendante qui a plus de 60 ans et dont la vocation est de travailler avec les acteurs du territoire pour les accompagner dans la définition de stratégie foncière, de création de valeurs urbaines, immobilières, sociales, dans un contexte aujourd'hui dans de grands enjeux environnementaux, de sobriété foncière et de revitalisation économique et culturelle des territoires. Voilà, ce dont on parle beaucoup tout au long de ce forum des projets urbains ici Porte-Maillot. Alors vous êtes intervenu récemment dans le programme Mondest à Noisy-le-Grand. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette opération? Oui, alors on a mené une mission d'un diagnostic tertiaire et commercial pour le Mondest, qui est le troisième parc tertiaire d'Île-de-France. En fait, le Mondest, c'est un quartier fin des années 70, années 80, qui est aujourd'hui, qui a été conçu avec un urbanisme, on va dire, éprouvé de dalles, qui connaît de grandes difficultés d'un point de vue espace public, d'un point de vue urbain, des actifs qui sont aujourd'hui obsolètes et qui ont des vraies difficultés de commercialisation. Et dans ce cadre-là, en fait, avec toute cette complexité d'enjeux, un programme partenarial d'aménagement pour le Mondest a été mis en place avec des acteurs, l'État, l'EPAMarne, la ville de Noisy-le-Grand, le PT Grand Paris Grand Est, pour coordonner un ensemble d'études, définir un plan guide et une stratégie opérationnelle pour redynamiser et rénover le quartier du Mondest. Alors cette dalle un petit peu vieillissante, on va dire, qui correspondait à un projet à l'époque, c'était quoi? Des logements, des bureaux? C'était un ensemble mixte? C'est un ensemble assez mixte. Alors c'est un parc, il a une vocation économique qui est très forte. Oui. Encore aujourd'hui, il a d'abord été conçu comme ça, avec cette vocation économique, mais aujourd'hui, il y a des grands ensembles des ensembles de logements, un ensemble très connu, les espaces d'Abraxas, qui est un patrimoine architectural de l'Île-de-France important, assez emblématique pour le quartier. Mais on a donc une forme de mixité, un centre commercial au centre du quartier, desservi par le RER A. Donc on a un quartier mixte, très, très bien desservi, mais qui aujourd'hui pâtit de difficultés avec ce modèle urbain éprouvé. D'accord. Qu'est-ce que vous avez imaginé justement pour faire évoluer ces actifs? La première chose la plus importante, c'était de maintenir la vocation économique du quartier. Oui. Ça, c'est la première chose. Mais de capitaliser aussi sur ses atouts, je l'ai dit, la mixité, la desserte, qui sont des vrais atouts. Et également de ne pas d'éviter une transformation, d'éviter la table rase et d'essayer d'imaginer une stratégie qui serait dans la transformation progressive des actifs et de la programmation du quartier. Et évidemment de fournir une réponse qui était une réponse aux besoins des acteurs économiques. On a défini 5 leviers. La première chose, c'était de définir un positionnement du parc tertiaire du Mondest par rapport à d'autres ensembles tertiaires d'Île-de-France. C'est un parc tertiaire très généraliste et donc il fallait essayer de lui trouver un positionnement, d'imaginer des filières qui étaient assez porteuses, autour notamment des transitions énergétiques, environnementales, sociales, de définir quels produits immobiliers étaient adaptés, Oui. De définir une stratégie de communication, de marketing territorial pour pouvoir attirer de nouveau, redorer l'image du quartier auprès des investisseurs et des propriétaires. Avec une identité assez forte. Une identité qui est forte, mais qui aujourd'hui, il y a des difficultés d'une image qui n'est pas très, très bien perçue pour les investisseurs, parce que d'autres quartiers ont commencé leur rénovation, on a des nouveaux quartiers de bureaux, puis on est dans un contexte pour lequel le bureau, c'est un marché compliqué. Donc il y a un risque de décrochage et qu'il faut réussir à juguler. Ouais, ce vieillissement, effectivement, faire des nouvelles choses. Alors, on a bien sûr des atouts déjà en place, notamment des commerces, une autoroute également. Le défi, c'est d'apporter justement encore plus de mixité.
C'est une certaine forme de mixité. D'abord, c'était déjà de bien comprendre le tissu. En fait, le tissu économique est composé, on a des grands comptes qui sont encore là, certains qui vont partir, notamment liés à des exigences par rapport au décret tertiaire, qui fait que les actifs aujourd'hui ne répondent pas à ces exigences-là, ils sont obligés de partir, c'est un vrai défi. Mais on a beaucoup de TPE, PME, beaucoup de création d'entreprises, une vraie dynamique entrepreneuriale sur le monde Est. Et là-dessus, il faut vraiment capitaliser là-dessus et capitaliser sur cette dynamique-là en offrant des espaces de bureaux qui correspondent à ces besoins-là. C'est également néanmoins quand même rénover certains actifs pour qu'on ait une offre premium, une offre peut-être attirer d'autres grands comptes, ne pas miser que là-dessus, effectivement, mais il faut imaginer ce genre de choses. Et vous le dites, vous parlez de mixité, effectivement, nous on a imaginé qu'il fallait la rénovation des actifs pouvait se faire aussi par l'accueil de nouvelles activités artisanales, de petites productions en milieu urbain, ce qui serait assez innovant et intéressant et qui permettrait en fait de faire un lien avec cette dynamique et cette optique de recyclage urbain que le Monde Est pourrait incarner. Voilà, recyclage urbain, ça sera même un bel exemple, un démonstrateur même pour de futurs projets. Oui, je pense que c'est justement un peu le fil rouge que nous avons suivi ici. Je parlais des parcs tertiaires alentours. L'un d'eux, c'est le cluster Descartes, la cité Descartes à Noisy-Champs, juste à l'est. C'est un centre de R&D. Alors le Monde Est ne sera jamais la défense de l'Est parisien, probablement jamais. En tout cas, pas à court terme ni à moyen terme, ni un cluster de recherche et développement. En revanche, il peut être complémentaire notamment de Noisy-Champs, de la cité Descartes, en offrant justement des espaces permettant d'accueillir des entreprises, ces spin-offs d'entreprises qui se développent sur la cité Descartes et qui incarnent justement la green tech, des démarches innovantes en termes de recyclage urbain, d'usage de matériaux plus vertueux du point de vue de l'environnement et de la consommation énergétique. Voilà, des entreprises innovantes, hein, évidemment, qui vont sûrement se diriger donc vers Noisy-le-Grand dans ce grand projet de rénovation urbaine. Merci Clément Merlette pour vos explications. Je rappelle que vous êtes directeur de projet programmation urbaine chez Segat et à très bientôt dans Smartimo. Merci beaucoup.